Bonjour, je m'appelle Charlotte Laloux-Rousseau, je suis adjointe à la conservation au Musée d'art de Joliette et je vous parle en direct de mon chez-moi. Pour le mois d'avril 2021 sur Musée en quarantaine, j'ai rédigé le texte qui introduit la thématique de la superposition. Dans ce contexte, j'ai décidé de prendre la parole à nouveau. Si ça continue comme ça, je pense que ça va devenir une habitude, là. Cette fois-ci, je me permets un exercice de style, soit une analyse d'œuvre qui serait elle-même une superposition. C'est un peu méta, là, je vous l'accorde, mais suivez-moi, puis ça va faire sens. J'espère. Pour illustrer l'idée de la superposition, j'ai eu envie de vous présenter une série d'œuvres par Joseph Tisiga intitulée No Home in Scorched Earth. La série est exposée actuellement au musée jusqu'au 23 mai prochain. Bonjour. OK. Commençons par analyser concrètement ce qu'on a sous les yeux. La série est composée de 5 œuvres, faisant chacune 152,4 par 213,4 cm. Leur support est fait d'un panneau de bois, monté sur ce qu'on appelle un faux cadre, qui est lui aussi en bois. Sur ce support est collée une impression numérique, c'est-à-dire que des encres sont apposées sur une feuille de papier, elle-même collée sur le panneau de bois. Vous voyez venir. L'artiste est ensuite intervenu sur la photo avec de l'aquarelle pour rehausser certains détails et ajouter de la couleur. Le tout est enveloppé dans ce qu'on appelle couramment du polythène ou une pellicule de polyéthylène. En construction, on utilise notamment cette pellicule pour empêcher l'humidité de pénétrer les murs. J'ai aussi appris qu'on l'utilise pour isoler un bâtiment des émanations radioactives provenant du sol avant de couler du béton. En muséologie, on l'utilise pour sceller certains objets et aussi comme couche protectrice dans divers emballages. En tant que matériau inerte, hydrofuge et non abrasif, il n'y a aucun risque que ça endommage les œuvres. En gros, vous l'aurez compris, c'est une pellicule isolante. Passons maintenant au contenu des œuvres. L'artiste Joseph Tisiga performe pour la caméra. Il porte un costume hybride dont certains éléments rappellent des cultures autochtones, comme les perles et la fourrure, et d'autres, comme le veston et le pantalon, sont plus typiquement occidentaux. Il tient dans ses mains une grande cuillère assez profonde et une règle. Les actions qu'il pose sont assez difficiles à définir, bien qu'on les associe à la vie en forêt, par exemple, boire à même un plan d'eau ou bien tirer des billots de bois. L'artiste se trouve vraisemblablement en territoire hostile, si on pense aux arbres coupés, brûlés, au lac jauni. Le titre, traduit en français par « Sans racines sur la terre brûlée », suggère que ce terreau est stérile. Les matériaux bruts de l'œuvre, soit le bois, le papier, la peinture à l'eau, qui sont liés au monde naturel, sont emballés, isolés, voire asphyxiés par la pellicule de polyéthylène, qui elle-même est symbole d'industrialisation, d'exploitation, voire de colonisation. Le polythène appartient au domaine de la construction, découpe à blanc. Mais paradoxalement aussi, elle est symbole de protection, suggérant ainsi que cette culture de vie sur le territoire est quelque chose à préserver. Dans cette série, Tisiga fait notamment référence au personnage de Grey Owl. Grey Owl, c'est le pseudonyme d'Archibald Stansfeld Bellamy, un Anglais qui a émigré au Canada à 17 ans en 1905 et s'est forgé un héritage mixte écossais et autochtone. De son temps un des plus célèbres autochtones d'Amérique du Nord, cet environnementaliste avant la lettre a poursuivi une carrière de conférencier et d'auteur à succès. Une pratique qui serait considérée aujourd'hui pour le moins douteuse. Tisiga fait également référence à sa propre identité mixte, cascadéna et européenne, et à son expérience de grandir loin de sa culture autochtone. Dans ce corpus d'œuvres et dans plusieurs autres, il se demande comment se réapproprier sa culture dans le contexte où les traces de celle-ci ont été effacées de l'histoire. Et plus généralement, comment les récits identitaires ou les mythologies du soi sont créés. Ainsi, Tisiga s'inspire en quelque sorte de Grey Owl pour performer un personnage à l'identité hybride. En se réappropriant cette fausse identité, il incarne ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire une personne d'héritage mixte.
Il rend ainsi, d'une certaine façon, le faux vrai. Et il pose par extension la question que pose tout récit, à savoir comment est-ce que les fictions, disons l'art, peuvent participer à transmettre et à produire des vérités. Qu'est-ce que t'en penses, Minou? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir aidé à déterrer des couches de sens dans cette série d'œuvres par Joseph Tisiga. Merci d'avoir été à l'écoute. À plus. C'est vraiment un cactus, hein? Je vous l'ai dit. Son petit nom, c'est Rhipsalis. Rhipsalis Minou.